Chapter Vixixis.pngep Park Hae-jun détruit son look avec un salut au transfuge. Woo-rim s'enfuit, le laissant comme preuve du désastre. Le voyou du bus s'installe à sa place. Le verdict, un regard sans alibi. Sa fuite échoue quand le bus arrive pour réclamer sa dette. Et ainsi commence Transmitter nos cœurs. Si le héros n'a pu échapper à son destin même en pédalant à l'ascension, n'échappe pas toi non plus sans laisser ton j'aime. Abonne-toi et transmets ta théorie en commentaire pour survivre au voyage. On démarre! Mars arrive, et tandis que tout le monde est dans cette ambiance de faire des amis ou chercher un partenaire, Park Hae-jun a l'impression d'être le seul à avoir été laissé de côté. Pour ne pas être seul, il finit par se rapprocher de gens qu'il aurait préféré ne jamais rencontrer, comme un type assez intimidant qui le traite comme si c'était son ombre et le traîne sans cesse. En route pour l'école, il regrette de ne pas avoir mis plus d'efforts dans ses études l'année précédente, sentant que s'il ne s'efforce pas maintenant, la nuit tombera sur lui avec l'entrée à l'université. Son plus grand crainte est de se retrouver avec un camarade problématique qui gâcherait l'ambiance, de ces types qui ne viennent en cours que pour faire leur show de dur. Mais le destin n'a pas de pitié, l'élève nouveau qui intègre sa classe est un homme de 20 ans au passé trouble, et pour son malheur, c'est exactement le même voyou qui le suivait. Le transféré ne perd pas de temps et choisit de s'asseoir à côté de Woo-rim, l'ami d'Hae-jun, qui accepte par pur effroi. Mais le garçon est rapide, il feint un problème de vue devant le professeur afin d'être transféré au premier rang, laissant Hae-jun totalement exposé. Une trahison classique, il met des lunettes fausses et disparaît, laissant la place libre pour le désastre. Avec le siège vide, le type s'installe à côté de Ha-jun. La tension est si épaisse qu'on pourrait la couper avec un couteau. Ha-jun essaie de comprendre quel passé pourrait bien pousser ce mec à être transféré ainsi, mais il reçoit un regard lourd qui le fige sur place. Dans un moment de panique pure, Hae-jun tente de briser la glace avec un salut super gênant. Le résultat, un silence éternel qui fait tout craindre l'homme ne daigne même pas lui répondre. Les choses deviennent plus étranges quand le nouveau lui demande s'il se souvient de lui du bus. Hae-jun tente de détendre l'atmosphère en l'appelant Young, mais l'homme coupe court à la discussion et préfère que chacun suive son chemin. Pendant ce temps, la professeure appelle Woo-rim dans le couloir pour lui demander de s'occuper du nouveau, car, étant plus âgé, il aura du mal à s'intégrer. Woo-rim ne peut croire qu'on parle de la même personne, la description de garçon sensible ne correspond pas du tout au type qu'il a vu dans la salle de classe. Bien sûr, le garçon accepte aussitôt, mais uniquement parce que cela lui sert à son dossier scolaire, c'est purement intéressé, sans aucune empathie. À l'intérieur, Hae-jun continue d'essayer d'être sympathique et propose une visite pour le déjeuner, mais il reçoit la réponse la plus glaciale du monde. Un simple « compris » suffit à faire que le protagoniste ait envie de pleurer tant tout lui échappe. C'est incroyable comme sa vie a changé en un instant hier. Hae-jun avait toujours du monde autour de lui, et aujourd'hui, il est dans un exil total. Personne n'ose s'approcher de son banc de peur du nouveau, et le malheureux sent même que les cheveux de son collègue dégagent une mauvaise énergie. Ha-jun était toujours quelqu'un de facile à approcher, mais avec ce type-là, c'est impossible, il lui offre un bonbon, et celui-ci lui renvoie un regard mauvais qui te glace le sang. La tension est à son comble, car Hae-sun a une perception presque surnaturelle si tu le regardes une seconde de trop, il te demande déjà ce que tu cherches, avec un regard qui fait peur. Au final, le grand gaillard se lasse de tout et quitte la salle, trouvant ça trop ennuyeux, laissant le protagoniste seul, sous la pression de devoir continuer à essayer. À midi, le rejet continue d'augmenter, et quand Hae-jun tente de l'intégrer à son groupe, l'autre l'interrompt brusquement en disant qu'être avec des gens lui semble inconfortable. La visite de l'école est en réalité un monologue de Hae-jun face à un mur humain qui, en plus, possède un nouveau téléphone portable sans aucune application sociale installée. Voyant que cet homme est totalement déconnecté du monde moderne, Hae-jun ne peut s'empêcher de demander s'il vient de l'ère ancienne, lâchant un commentaire direct à bout de souffle, purement par impulsion. Woo-rim parvient à obtenir le numéro de l'homme, mais celui-ci est tellement effrayé qu'il faillit laisser tomber son téléphone quand Hae-sun lui demande pourquoi il vit avec une telle peur. Avant de partir, le grand gaillard lui laisse quelques bonbons à la grappe dans la main, un geste qui le laisse abasourdi, car par pur hasard ou autre chose, il lui a donné exactement son goût préféré.
Tout ce stress vient du fait qu'ils se soient croisés dans le bus, où Hae-sun s'était collé à lui comme une mouche au point que Woo-rim finit par connaître même son adresse exacte, et maintenant il a l'impression de devoir élaborer une stratégie pour survivre au trajet quotidien. Pour clore la journée, sa petite sœur se moque de son air tragique en lui demandant s'il avait été agressé par un voyou ou s'il était désormais le protagoniste d'un manga romantique. Woo-rim décide que la seule façon d'éviter de croiser le géant dans le bus est de tout changer dans sa vie. Alors il vole la bicyclette de sa sœur en se disant qu'il va devenir un élève exemplaire. Bien sûr, c'est tout un mensonge, mais il préfère passer pour un nerd motivé plutôt que d'avouer qu'il fuit sa vie. Il se persuade que 20 minutes de cardio, c'est de la rigolade jusqu'à ce qu'il rencontre la réalité. Les collines coréennes ne pardonnent pas et étaient presque morts en route. Voir le bus le dépasser presque l'a fait s'effondrer, mais la peur de se retrouver près de Hae-sun lui a donné la dernière impulsion pour arriver à l'école. Il entre dans la salle comme un fantôme et pour couronner le tout, Hae-sun le fixe, inquiet par son air tragique. Sans autre choix, Woo-rim ment carrément en disant qu'il s'intéresse désormais à l'environnement et à sa condition physique, tout simplement pour ne pas avouer que le plan sportif n'est qu'une stratégie de survie. Hae-sun lui lance au visage que son état physique est lamentable, et Woo-rim, bien qu'il sourit pour ne pas mourir, bouillonne intérieurement de colère. Il s'avère que ce gamin était le meilleur de son lycée. Las d'être traité de faible, il décide que le cours de sport est le moment idéal pour réparer son honneur. Woo-rim affronte le géant sur le terrain et l'affronte en 1 contre 1 pour lui prouver qu'il n'est pas un incapable. Hae-sun accepte le duel avec une calme qui effraie et lui offre même un avantage, mais Woo-rim devient orgueilleux et lui accorde le premier service. Erreur fatale à la première action, le transféré l'écrase avec la puissance d'un camion et l'envoie directement au sol. Pendant que Woo-rim cherche à comprendre s'il a été frappé par un athlète ou un train de marchandises, Hae-sun s'approche pour voir s'il a encore envie de continuer à passer pour un imbécile. Woo-rim tente de sauver les papiers avec un tir libre, mais tellement épuisé qu'il ne touche même pas le cercle et doit quitter le terrain pour ne pas continuer à faire honte. C'est là que l'ambiance de l'histoire change complètement quand Hae-jun voit Hae-sun en train de se changer et remarque que son corps est couvert de cicatrices de guerre. Un rapide aperçu du passé confirme ce que tout le monde soupçonnait, ce type n'est pas un simple étudiant, ou quelqu'un venant d'un monde de costumes et de violences lourdes où c'était lui qui commandait. Hae-jun reste figé, analysant ce physique imposant, si bien qu'en étant découvert en train de le fixer, il panique complètement et ne trouve rien de mieux que de lui faire un pouce levé en lui disant qu'il a un corps impressionnant. Il reçoit un regard glacial qui lui fait souhaiter ardemment disparaître sous terre pour le niveau de gêne qu'il vient de débloquer devant la personne la plus dangereuse de la classe. Après le fiasco dans les vestiaires, Hae-sun rebaptise Hae-jun le fric de la classe et commence à l'utiliser comme assistant personnel. Comme le type n'a même pas apporté un seul livre par pure fainéantise, Hae-jun doit lui tourner les pages de son cahier. Sinon, il risque des ennuis. À la fin de la journée, Woo-rim est tellement épuisé par le match qu'il peine à ouvrir le cadenas de son vélo. Il est au bout de ses forces, mais la véritable épreuve commence maintenant quand Hae-sun apparaît soudainement pour lui barrer la route. Sans donner d'explication, Hae-sun lui confisque le vélo et se met à pédaler comme s'il était le véritable propriétaire. Woo-rim reste figé, en train de digérer le vol, et jusqu'à ce qu'il réalise que l'ancien mafieux lui offre en réalité un trajet. Hae-sun l'encourage d'un regard peu amène. Montez maintenant, ou tu restes là. Woo-rim n'a d'autre choix que d'avaler son orgueil et s'accrocher au dos de l'homme qui l'avait humilié pour pouvoir rentrer chez lui. Le trajet en vélo est une tension inconfortable, et Hae-sun l'oblige à s'accrocher fermement, pendant qu'ils s'insultent mutuellement sur leur façon de conduire. Quand ils arrivent enfin, Woo-rim tente d'être sympa et lui reconnaît qu'il est un vrai expert, aussi bien au basket qu'au vélo, tentant de clore la journée en paix. Mais avant de partir, l'homme lui lance un conseil qui le laisse abasourdi. Il lui dit de prendre le bus demain et d'arrêter de s'efforcer inutilement. Woo-rim reste perplexe, se demandant s'il s'inquiète vraiment pour lui ou s'il a simplement pitié de sa faiblesse. En fin de compte, tandis qu'il se demande si cet étrange type veut réellement devenir son ami, il réalise la vérité. Hae-sun s'est complètement écarté de sa propre route, juste pour le déposer chez lui. C'est un type qui a une manière très étrange de montrer qu'il a des codes, mais son geste dit tout. Chapter Vinx, Merge XX.G. Quel final épique! Une tension pure et des codes de rue alors que l'ancien mafieux dévie de sa route juste pour ramener le héros chez lui. Deviez-vous une seconde vers le bouton s'abonner. Ne restez pas en mode tilde et donnez une like avec plus de style que celui du costume. Commentez quel manhwa vous voulez que je raconte ensuite. À bientôt.